Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mercredi 1 de la 3e semaine du temps de Carême. Jésus aujourd'hui se laisse entraîner dans ce qu'on peut appeler une controverse sur la valeur de la loi. Vivre la loi. La vivre de façon, plutôt, on risque de l'accuser d'être un laxiste, trop moderniste, qui veut changer la loi, les règles. Et il dit en fait, je ne suis pas venu pour l'effacer, pour abolir, mais pour la perfectionner. Nous nous battons toujours, nous sommes toujours entre ce qu'on peut appeler une forme de fondamentalisme ou de traditionnalisme sec et une forme de laxisme ou d'ouverture qui frise la négation de ce qu'est la vérité de la loi. Ce qui est important, c'est d'aller au centre. Je vais prendre un exemple clair pour nous faire comprendre quel est le danger. Et je veux prendre un aspect de notre foi, de la façon de vivre certaines choses qui est devenue très controversée et même pour lequel on ne comprend plus là où on va. Ou mieux encore, chacun le met en pratique d'une certaine manière. Et on perd l'essentiel. Je prends un cas d'une fille qui est enceinte. Elle est tombée enceinte au mariage. Et elle est à l'église, elle est engagée dans un groupe. La pratique dans beaucoup de Dieu, c'est quoi? C'est qu'elle est écartée de tout. Elle ne peut même plus communier, on lui a interdit la communion. Et on va nous dire que l'adultère, ou plutôt la fornication est refusée. Donc, puisqu'on se voit qu'elle est enceinte, donc elle a forniqué, elle n'a pas d'enfant. Automatiquement, elle est écartée. Mais, combien de personnes vont se confesser ayant fait la fornication seulement parce qu'elles ne sont pas enceintes, on continue à leur donner la communion? Donc parce que tout le monde voit qu'elle est enceinte, les autres, on ne voit pas qu'ils sont enceintes, le péché n'est pas le même, ils ont droit à la communion, mais elle n'a pas droit à la communion. C'est une forme d'hypocrisie et de fondamentalisme dans laquelle que le Seigneur dit, faisons attention, quel est l'esprit de la loi? L'esprit, c'est ne pas avoir de relation avant le mariage, pour protéger la bonté d'une relation, de construire une relation sur des valeurs qui soient importantes et qui ne soient pas avant tout la dimension sexuelle qui peut devenir le signe d'un égoïsme. Il faut aller chercher quel est le bon, quelle est la portée de la loi. Si tu ne connais pas la raison, le bien, ce que la loi protège, tu vas l'appliquer simplement en tuant. Donc c'est la première chose. Est-ce que ça veut dire que ce qu'elle a fait est bien? Non. Mais l'Église a un cheminement pénitentiel pour ça. Sinon, son péché, ce n'est plus sa fornication, c'est la grossesse. C'est l'enfant qu'elle porte dans le ventre qui est un péché. Elle ne peut même plus communier pour ça. L'Église dit en effet simplement, il n'y a que les personnes qui sont concubines clairement, automatiquement, qu'on voit qui sont exclues de toute chose dans la société, dans l'Église. De prendre part à une chose publique, une responsabilité publique de groupe, parce qu'elles convivent. Et même là, il faut aller comprendre la vérité qu'il y a derrière cette situation, cette règle. Alors, est-ce qu'il faut l'abolir? Non, je ne dis pas qu'il faut l'abolir. Je ne dis pas qu'il faut forniquer. Je ne dis pas qu'il faut accueillir. Non, mais il faut éduquer les consciences des gens à comprendre quelle est la valeur de l'acte sexuel dans le mariage, plutôt que de mettre des interdictions qui n'empêchent rien. Et après, on vit des actions qui sont dichotomiques et même hypocrites. Tu confesses quelqu'un qui sait quand même, on confesse quelqu'un qui a la forniqué, mais on lui donne la communion, ou même un assassin. Mais simplement parce que l'autre est resté enceinte pour le même acte, elle exclut la communion. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Il y a une autre voie. Parce qu'il y a la loi de la miséricorde dans la justice qui te permet d'appliquer la valeur de la loi de ne pas forniquer, de ne pas avoir une relation au mariage, de telle manière que la personne qui est tombée dans ce problème, dans ce piège, puisse vivre. Sinon, on va encourager les gens à avorter. Alors vous comprenez pourquoi quelqu'un peut dire, si je sais que je vais être exclu parce qu'on voit mon ventre, je vais avorter. Elle commet un péché encore plus grave. On la pousse à commettre un péché plus grave parce qu'elle risque d'être exclue si on voit qu'elle est enceinte de toute la vie de la communauté. C'est ce que Jésus dit. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir la loi là-bas, ce serait éduquer, aider les gens à comprendre qu'elle a fait une erreur. Elle ne doit plus le répéter parce que ça porte préjudice à sa vie et à ce qu'elle est. On risque de faire pire en restant dans une forme de fondamentalisme, de traditionnalisme qui tue, qui n'admet pas d'ouverture parce qu'on est plongé, on est concentré sur la loi elle-même.
C'est pour ça que la première lecture dit aussi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu, la miséricorde de Dieu quand elle se manifeste. Ne le laisse pas sortir de ton cœur en un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Qu'est-ce que tu as vu? Si tu n'as pas fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, si tu n'as pas vu Dieu dire à la pécheresse, va, mais ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés, alors on risque de faire des choses qui vont tuer les gens. Et ainsi de suite, porter cet exemple dans différents domaines de notre vie, où pour la loi, on applique la loi à la loi, et on refuse de chercher quelle est la valeur, qu'est-ce qu'il y a en dessous, pourquoi la loi a été faite, le but. Quand tu comprends le but de la loi, tu peux l'appliquer. Même la loi la plus dure, on peut la vivre et l'adapter et l'expliquer aux gens sans qu'elle ne devienne pour autant quelque chose qui tue une obligation. Ce que nous appelons dogmes dans notre église sont en fait des choses qui protègent une valeur. Quelle est la valeur? Le but, c'est quelle est la valeur. Derrière les règles que tu poses à tes enfants et que tu mets dans les règles, dans le commun, quelle est la valeur que tu proposes qu'il faut expliquer et pas simplement la loi pour elle-même. Quand on applique la loi pour elle-même, ça veut dire que soi-même, on n'a pas compris la vérité qu'il y a en dessous. C'est ce que Jésus vient nous enseigner et veut nous dire. Que le Seigneur vous accompagne dans ce sens, qui vous aide à aller chercher l'esprit de la loi, l'esprit des règles et l'esprit de ce qu'on propose pour vivre mieux avec les autres. C'est toujours pour la vie. Ce n'est jamais pour la mort ou pour tuer. Si ça porte un effet contraire, alors notre application n'est pas bonne. Pas la loi en elle-même. On a perdu de vue quel est le bien qu'il y a derrière. Le travail à faire durant ce temps de carême, c'est de chercher à comprendre quelles sont les choses positives, quelle est la vérité, la valeur que les dogmes et les lois que nous avons protègent. Loué soit Jésus-Christ qui vous accompagne.